Séduction, 7 secrets que l'on ne vous dira jamais. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Aujourd'hui, parlons des relations hommes-femmes. Vidéo qui s'adresse aux apprentis ladies. La première chose qu'il faut souligner, la galanterie n'est pas un dû. La galanterie ne peut pas être extorquée aux hommes. Ne peut pas. Vraiment. Donc, la galanterie ne doit pas être confondue avec la courtoisie ou avec le respect. Les hommes respectent les autres hommes comme les femmes. Ils respectent tout le monde. Mais la galanterie est ce quelque chose en plus. Ce n'est pas accordé à tout le monde. Non. Sinon, justement, ça n'aurait pas sa valeur. La galanterie est quelque chose en plus. Donc, il y a un déclencheur. Quel est le déclencheur ? C'est la féminité. Les hommes ne sont pas galants avec les hommes sont galants avec les femmes. Et qu'on soit bien clair, une femme qui ne reçoit pas d'actes de galanterie autour d'elle n'est pas une victime. Il n'y a pas de violence commise, pas du tout. Les hommes autour d'elle peuvent la respecter. La galanterie est la réponse à la féminité. Un homme identifie la féminité et il y répond par son côté masculin, viril, gentleman. Voilà. Donc, là, si vous voulez des actes de galanterie autour de vous, si vous n'en voulez pas de souci. Mais si vous en voulez, c'est à vous de vous positionner en tant que femme féminine, d'apprendre la féminité. Donc ne vous déguisez pas en homme, par exemple. Bien. Deuxième point. Les hommes recherchent la tranquillité. Oui. Tout ce qui est drama queen, c'est insupportable. J'ai vu récemment, on était à l'hôtel, et donc on a la télévision quand on est à l'hôtel, parce qu'on n'a pas chez nous, et il y avait des épisodes, un gars et une fille. Donc c'est une émission que vous connaissez tous, qui dans les années 2000, je pense, 2000, 90, 2000. Un gars et une fille, bon, il y a plusieurs saisons. Et en fait, en le regardant, alors oui, il y a un côté drôle, bien entendu, sinon ça n'aurait pas perduré toutes ces années. Mais en fait, Alexandra est insupportable. Insupportable. Je ne vais pas utiliser de gros mots, mais je me dis, mais c'est au quotidien, c'est insupportable. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'elle a été un modèle, donc cette relation de couple télévisée a été un modèle pour des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de femmes de ma génération qui s'imaginent qu'il faille être enquiquineuse, embêtante, insupportable, materner et maltraiter son amoureux pour exister. Et juste, mais revenons aux proportions, d'accord ? Donc c'est un petit sitcom qui est caricaturé, voilà. Mais en fait, prenons-le comme tel, parce qu'en fait, quand ça devient un mode de vie, je dis, non, les hommes recherchent la tranquillité, d'ailleurs les femmes aussi, mais les hommes n'aiment pas les drama queens. Il y a un autre livre qui a eu beaucoup de succès là, ces derniers temps, c'est, pardon de dire le gros mot, mais c'est le titre du livre, La femme parfaite est une connasse. Et là, on est sur le même ordre d'esprit, c'est plus que de l'autodérision, mais donc des femmes qui se moquent d'elles-mêmes et qui sont fières de leur paradoxe, de leur illogisme, de leur immaturité, et pensent que ce sont des éléments de séduction pour la gente masculine. Or, ce sont juste des agacements pour les hommes. Donc, voilà. Vraiment, tout le côté, une femme doit être... avoir du répondant, être forte, renvoyer la balle, être bon pote. Mais en fait, non, ce n'est pas séducteur du tout. Voilà. Donc ça, on vous le dira pas, parce qu'on vous vendra du rêve comme justement justement comme dans ces séries télévisées où ce caractère fort qui est en fait un mauvais caractère est quelque chose de bien et de séduisant. Ça ne l'est pas, ni en amour ni en amitié. Troisième point, chose qu'on ne révèle pas et qui est pourtant bien vraie. On accède au cœur d'un homme par son ventre. Oui, les hommes aiment manger. Oui, et ils font pas autant de chichi que les femmes. Non, je vais grossir, je sais pas, je vais... Non, les hommes aiment manger. D'ailleurs, nombre de femmes aussi. Moi, j'aime manger. Le bonheur passe par l'assiette. Pas exclusivement, mais je veux dire, moi, je me régale. Donc, mesdames, apprenez à cuisiner. Et si vous ne voulez pas apprendre à cuisiner pour votre futur mari, mais déjà rien que pour vous, pour manger des choses bonnes, pour être créatif dans l'assiette, pour manger des choses saines, pour vos futurs enfants, si vous n'en voulez pas et vous ne voulez pas de mari, soit. Je veux dire, les gains d'apprendre à cuisiner déjà pour soi-même sont superbes. Et oui, les hommes aiment manger.
D'accord? Et donc, on accède au cœur d'un homme par son estomac. C'est pas l'unique voie, mais en tout cas, c'est une autoroute. Quatrième chose, le couple fonctionne comme un vase communicant. Et là, on a vraiment les extrêmes s'attirent. Et sachez-le, dans la société actuelle où tout devient extrêmement lisse, une société d'androgyne, où il n'y a ni homme ni femme, eh bien en fait, vous avez des atouts formidables une fois que vous avez compris cela. Parce que le problème est plus au niveau des femmes, pas au niveau des hommes. Enfin si, il y a aussi des hommes maintenant qui se féminisent plus que de raison. C'est même pas qu'ils écoutent la part de féminité en eux, non, c'est qu'ils deviennent androgynes. Bon. Mais pour les femmes, une fois que vous avez compris qu'est-ce que la féminité et que vous avez compris l'atout immense que c'est d'être une femme, vous allez attirer autour de vous, vous allez plaire aux hommes, aux vrais, aux hommes virils, masculins, forts, pourvoyeurs, responsables, voilà, à cette tranche haute de la pyramide. On en vient dans un monde d'extrêmes. Donc peut-être qu'il y a 10 ans, c'était pas si important que ça de porter une jupe et une robe et que la féminité pouvait passer, et d'ailleurs elle passe aussi par d'autres attributs, oui. Mais là, dans les années 2020, où on vire aux extrêmes et où il y a cette androgynie de la société, trans, tout, voilà, c'est d'autant plus important de marquer son identité réelle, homme ou femme. Et la féminité attire et séduit énormément les hommes. Et les rares fois où ils peuvent s'exprimer sur le sujet, les femmes les bloquent. Oui, mais non, mais c'est pas ça, mais tu sais pas de quoi tu parles. Oui, bah si, il sait de quoi il parle. Si on pose la question à un homme, qu'est-ce qui te séduit chez une femme, et qu'il répond, quelle que soit sa réponse, eh bien, il sait de quoi il parle. On ne peut pas le boycotter là-dessus. On ne peut pas lui dire, non, en fait, c'est pas ça ce que tu penses. Ben si, il sait ce qu'il pense. Donc, une fois que les femmes se mettent réellement à écouter les hommes et les laissent parler, elles s'aperçoivent que l'atout principal est la féminité. Les hommes forts sont attirés par des femmes. Voilà. Et non, c'est pas les femmes fortes, viriles, masculines, grandes bouches. Non, c'est une femme délicate, pure, belle, avec cette grâce typiquement féminine, cette douceur, cette vulnérabilité. Oui. 5e point, qu'on ne vous dira pas, et surtout pas les médias actuels. L'expérience n'est pas valorisée dans la relation de couple. Alors autant si vous postulez à un travail, alors vous avez 10 jobs avant, 20 jobs, 30 jobs étudiants, et donc toute cette expérience que vous avez acquise est un point fort dans votre futur poste. Autant dans les relations amoureuses, non. Le fait d'avoir eu 10 ex, 20 ex, 30 ex, non, ça, vous êtes perdante en fait. Voilà, vous êtes perdante. Ce qu'on aime dans la relation amoureuse, c'est cette découverte, c'est grandir avec l'autre, mûrir avec l'autre, cheminer avec l'autre. Et que l'autre ait déjà cheminé avec 50 autres personnes, bah en fait, ça fait perdre des points. Justement, ce n'est pas valorisé, ce n'est pas positif. Non. Donc, voilà, tout ce qu'on dit, genre l'expérience, eh bien en fait non, dans le couple c'est un boulet et pas quelque chose de positif. Mais ça, je sais, mon discours est totalement en contre-courant de ce que vous allez entendre dans les médias actuellement. Mais bon, il n'en reste pas moins que c'est vrai. 6e point, la beauté extérieure compte. Oui. Eh oui, donc ce n'est pas que non, la beauté intérieure, c'est l'intérieur qui compte. Non. La beauté extérieure, dont l'hygiène de vie. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a envoyé par le chat GPT, donc l'intelligence artificielle, donc moi aussi je me suis mise, vraiment c'est super, et donc elle a posé la question, qu'est-ce qu'une femme élégante? Elle m'a envoyé, merci d'ailleurs, merci beaucoup, et donc il est dit dans les premières lignes, dans les 3 premières lignes, c'est une femme qui a les ongles propres, bien coupés et propres. Oui, alors, quand c'est une intelligence artificielle qui vous le dit, ça passe. Quand c'est moi qui vous le dis, ça explose. J'avais fait une vidéo où j'avais dit les ongles peinturlurés, les nail art, etc. Ça n'a rien d'élégant. Je vous raconte pas la vague d'insultes que j'ai reçues, de désabonnements à la chaîne YouTube, de non, vous y connaissez rien, voilà, mais puis la colère et haine, quoi. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais ça reste que... Est-ce que le désaccord mérite des insultes? Bon. Mais là, une intelligence artificielle le dit, il faut avoir les ongles propres et bien coupés, et c'est ça, être une femme élégante, ça passe mieux. Voilà, donc ça c'est, je pense que j'en reparlerai parce que c'était super, il y a beaucoup de choses à relever par rapport à comment on interroge une intelligence artificielle par rapport à l'élégance féminine. Tiens, il y a autre chose aussi d'ailleurs, vraiment, donc la beauté extérieure
compte. Et récemment, parce que quelqu'un d'entre vous qui m'a envoyé aussi une interview de Nadine de Rothschild, pardon, qui a 90 ans, vient de publier un autre livre sur l'histoire des baronnes de sa famille. Et donc j'ai eu l'interview sur France Inter. Quelle femme remarquable. Elle est intelligente. Elle est intelligente et on peut ne pas être d'accord avec tout, d'accord, mais ça reste que moi je lui dois beaucoup d'avancer sur un chemin qui est à contre-courant, qui ne plaît pas à tout le monde. Et bon, bref, et donc elle parle, et donc elle reprend même la journaliste, enfin reprendre c'est pas le mot, la journaliste, elle dit le charme, et donc le charme ça passe, et donc même la journaliste lui dit, Nadine de Rothschild lui dit, vous rentrez par exemple dans le bureau de votre patron, qu'est-ce qu'il regarde en premier ? Non, il ne regarde pas vos diplômes, votre expérience, votre cursus, non, il vous regarde vous, et un charme qui se dégage de vous, ou pas, et vraiment à cultiver, et ce charme passe aussi par le physique. Je finis par rapport à ça, ça va vous intéresser, moi je trouve ça captivant. Le charme, principalement, pour Nadine de Rothschild, ça passe par un sourire et le fait de se lever de bonne humeur et de se coucher de bonne humeur. Quelle que soit la journée, quels que soient les problèmes auxquels on est confronté. Le sourire et choisir d'être de bonne humeur. Et à quel point c'est corrélatif au charme et à la beauté intérieure et extérieure. Bon, je ne développe pas plus parce que je pourrais continuer, mais enfin voilà. Bon. Et donc, la beauté extérieure compte, mesdames. Je ne vous dis pas qu'il faille faire un 34 et être famélique et se peinturer le visage pour séduire un homme. C'est pas ce que j'ai dit. Donc n'allez pas aux extrêmes. Mais ce que je dis, et qu'on ne vous dira pas dans les médias féminins à l'heure actuelle, c'est que le physique compte. 7e point, le meilleur pour la fin. Bien, alors ce qu'on entend parfois dans la presse féminine, on entend des femmes qui sont interviewées et qui disent « Je fais peur aux hommes. Ma réussite fait peur aux hommes. » Écoutez, jamais de l'histoire de l'humanité, une femme n'a fait peur à un homme. Un homme peut avoir peur d'un contrôle fiscal, oui, mais pas d'une femme. Vraiment, les diplômes ne font pas peur aux hommes, ils s'en fichent. L'argent, la success story d'une femme, sa réussite professionnelle ne fait pas peur aux hommes. Pas du tout, ça c'est une invention féminine pour expliquer le célibat. Non, les hommes ne tiennent pas compte de ça. Quand ils ont une femme en face d'elle, tant d'autres choses comptent, mais justement, la presse féminine, il faut être bien diplômé, il faut être cultivé, il faut avoir un bon poste. Mais les hommes n'en ont rien à faire dans le processus de séduction de ça. Vraiment rien à faire. Donc, cette fausse excuse de « je fais peur aux hommes », non ma grande, pas du tout, ça n'existe pas. Tu n'es pas assez séduisante, tu as peut-être mauvais caractère, d'autres choses que j'en passe, mais crois-moi, tu ne fais pas peur aux hommes. Voilà. Ok, la façon dont je l'ai dit était peut-être un petit peu brute, mais ça va donner à réfléchir et surtout ça va vous ouvrir les yeux sur certaines réalités. Bien, écoutez, mesdames, si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire cette fois, je vous invite à découvrir un programme en 30 jours, totalement gratuit, et oui, ça va encore à contre-courant de la société. Donc, pour souscrire, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Chaque jour, durant un mois, vous recevez un mail avec une leçon d'élégance bien particulière, directement dans la boîte mail. C'est bien simple, vous suivez le lien, vous vous inscrivez, et dans 5 minutes, il y a déjà la première leçon. Oui, je sais, ça va à contre-courant de ce qu'on entend dans les médias, mais bon, il faut bien que quelqu'un dise les choses. Et pour ça, je veux dire, d'autres ont ouvert la voie, donc je les suis et merci à eux d'avoir ouvert la voie. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.